خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Après l'émotion, la réflexion. Après l'information, l'analyse, le commentaire et l'investigation. La décision extrêmement surprenante, inédite, violente, brutale, euh, choquante pour certains, bouleversante pour d'autres, de l'instauration d'un visa obligatoire pour les ressortissants marocains par les autorités algériennes pour pouvoir accéder en Algérie. On en a parlé tout à l'heure, c'est une décision qui viole donc les statuts de l'Union du Maghreb arabe, il viole les engagements internationaux de l'Algérie, notamment une convention bilatérale qui lie l'Algérie au Maroc depuis 1964. Peu importe l'aspect juridique et légal qui va poser problème à travers cette mesure-là, quand même, la communication qui se met en place, la propagande qui se met en place par le régime algérien, que le régime algérien est en train de mettre en place à travers ses relais médiatiques, avec ses relais propagandistes, ils essaient donc de nous faire croire que les motivations de cette décision, elles sont totalement et uniquement sécuritaires. Et qu'on n'a pas de problème avec le peuple marocain ou avec les ressortissants marocains, mais que pour se protéger contre les agissements des dirigeants marocains, qui sont les alliés d'Israël, qui ont des relations approfondies, un accord de relations et de coopération militaire avec Israël depuis novembre 2021, la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël depuis décembre 2020. Donc on veut se prémunir contre les infiltrations israéliennes depuis le territoire marocain. Ça va être le principal argument, je vous préviens, ça a été déjà utilisé dans l'annonce officielle de l'État algérien pour justifier l'instauration d'un visa obligatoire pour le ressortissant marocain. Et vous allez voir que le danger israélien ou le danger des infiltrations israéliennes depuis le territoire marocain, ça va être le principal argument et la seule chanson qui va être chantée d'ici des jours, pendant des jours et des jours, pour conditionner l'opinion publique algérienne et pour la persuader du bien fondé de cette décision. Sauf qu'il y a un mensonge. Et je vais vous raconter l'histoire de ce mensonge, et je vais vous raconter qu'est-ce qui oblige, ou qu'est-ce qui a poussé les autorités algériennes, le régime qu'est-ce qui a obligé ou qu'est-ce qui a poussé les autorités algériennes et le régime Tebboune à annoncer cette obligation d'obtention du visa, cette instauration du visa obligatoire pour les ressortissants marocains. D'abord, le motif sécuritaire n'a pas de lieu d'être. Et ce ne sont pas des motivations sécuritaires qui sont à l'origine de cette décision. La preuve, qui a annoncé l'obligation d'obtention du visa d'entrée sur le territoire national pour les ressortissants marocains? Ce n'est pas le Haut Conseil de sécurité, ce n'est pas la présidente de la République, c'est le ministère des Affaires étrangères. C'est le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères est une instance politique civique. Elle n'a pas pour vocation à se prononcer sur des sujets sécuritaires. Dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères, effectivement, les autorités algériennes annoncent des nouvelles accusations, annoncent de graves accusations contre le Maroc. Ils accusent le Maroc ou les autorités marocaines de procéder au déploiement d'agents de renseignement sionistes détenteurs de passeports marocains pour accéder librement au territoire national. Sauf cette accusation n'a pas de sens parce qu'elle ne provient pas d'une instance sécuritaire ni d'une instance militaire en Algérie, elle provient du ministère des Affaires étrangères. D'ailleurs, elle a été publiée le même jour que la réunion du Haut Conseil de sécurité qui a été tenue à Alger et présidée par Abdelmajid Tebboune. Il y a eu un Haut Conseil de sécurité restreint, une réunion restreinte. D'ailleurs, il y a un communiqué qui a annoncé, il y a des images qui ont été diffusées par les médias publics, notamment par le NTV. Il y a un communiqué officiel de la présidente de la République qui annonce une réunion restreinte du Haut Conseil de sécurité. Cette réunion, elle a eu lieu juste quelques minutes. Elle a été annoncée et diffusée pratiquement au même temps ou là juste quelques minutes après l'annonce du ministère des Affaires étrangères. S'il y avait réellement un danger sécuritaire, si le régime algérien, si les autorités algériennes avaient des informations sur le plan militaire et sécuritaire fondées et recoupées et certifiant qu'il y a une menace qui pourrait provenir ou là, il y a une menace d'infiltration israélienne depuis le territoire marocain, ça ne sera pas le ministère des Affaires étrangères qui aurait fait cette annonce, ça serait le Haut Conseil de sécurité nationale. Rappelez-vous, l'interdiction de l'espace aérien aux avions marocains, c'était le Haut Conseil de sécurité nationale. La rupture de relations diplomatiques a été annoncée par conférence de presse par Ramtan Al-Amra, l'ancien ministre des Affaires étrangères, mais les décisions qui sont sécuritaires, qui ont des motivations sécuritaires ou qui s'appuient sur des motifs sécuritaires ou qui sont liés à des considérations sécuritaires, ce ne sont pas, encore une fois, les autorités civiles qui les annoncent. Normalement, c'est le Haut Conseil de sécurité.
Normalement, encore une fois, c'est le Haut Conseil de sécurité qui annonce lui-même à la fin de la réunion on a fait des rapports, etc. شفنا باللي on a des preuves, on a des indications, on a fait des enquêtes, on a fait des investigations, on a des preuves, on a des rapports sécuritaires. باللي il y a des espions israéliens qui profitent, qui utilisent la frontière algéro-marocaine et qui utilisent les passeports marocains pour venir en Algérie. Or, ce n'est pas le Haut Conseil de sécurité. Ce n'est pas le Haut Conseil de sécurité, c'est le ministère algérien des Affaires étrangères. Et encore une fois, revenir au 22 septembre 2021. Le 22 septembre 2021, la fermeture de l'espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains a été décidée à la suite d'une réunion du Haut Conseil de sécurité, qui a lui-même fait un communiqué pour annoncer la fermeture immédiate de l'espace aérien. Cette fois-ci, ce n'est pas le Haut Conseil de sécurité. Ça veut dire que Tebboune a pris cette décision sans consulter ou là sans obtenir ou là sans avoir demandé expressément ou là publiquement l'accord des militaires et des services de sécurité. C'est une décision qui n'est pas sécuritaire, qui n'est pas militaire, c'est une décision qui est politique. Et le ministère des Affaires étrangères n'a aucune compétence. Les affaires étrangères, c'est de la diplomatie, c'est la gestion des relations bilatérales, c'est la défense des intérêts de la communauté algérienne établie à l'étranger, c'est le développement des relations diplomatiques, c'est la coopération diplomatique et bilatérale. Mais ils ne sont pas compétents pour dire qu'il y a eu des actes menaçants, ou là des actes terroristes, ou des actes d'espionnage, ou là des pratiques menaçant la stabilité de l'Algérie. Ça, c'est le Haut Conseil de sécurité, c'est les services de renseignement et l'armée, et l'état-major. Donc, le fait que ce soit la diplomatie algérienne qui annonce l'instauration de l'obligation du visa pour les ressortissants marocains, c'est une décision politique. Elle n'a que des motivations politiques. Les motivations sécuritaires n'ont pas lieu d'être. Autrement dit, le Haut Conseil de sécurité aurait fait lui-même un communiqué pour l'appuyer. Jusqu'à maintenant, je finis un communiqué du Haut Conseil de sécurité nationale qui dit qu'effectivement, nous avons des preuves. Pour le moment, il ne s'est pas exprimé là-dessus. Le Haut Conseil de sécurité aujourd'hui n'a regroupé que des dirigeants militaires. Ali Boudaoui à la police, Oulhaj à la gendarmerie, Mahrez Jeribi à la DCSA, Nasser Djent à la DGSI, Fethi Moussaoui, le nouveau général installé à la tête de la DDSE, ou Saïd Chengria. Ces les personnalités qui ont été réunies. Alors que le Haut Conseil de sécurité, dans son organisation, normalement, il y a le chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, éventuellement le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, etc. Alors, non, pas de civils. Que des militaires, que des responsables de services de sécurité. Donc, il y a une certaine situation qui est grave. Quand on n'associe pas ni le Premier ministre, ni le ministre de l'Intérieur, ni le ministre de la Justice, ni le chef de la diplomatie, ni aucun ministre, le membre du gouvernement, à des discussions autour qui concernent le Haut Conseil de sécurité nationale, cela signifie que le Conseil d'aujourd'hui traitait uniquement d'une situation assez grave qui est purement sécuritaire. Et si le Haut Conseil, si on n'a pas entendu, si le ministère des Affaires étrangères n'a pas attendu les conclusions du Haut Conseil de sécurité nationale pour parler de l'instauration du visa pour les ressortissants marocains, cela signifie que le visa pour les Marocains, l'obligation d'un visa pour les ressortissants marocains afin d'accéder au territoire algérien, ne figurait pas comme parmi l'ordre du jour du Haut Conseil de sécurité. En tout cas, elle ne pouvait pas être un point important ni un point central la réunion du Haut Conseil de sécurité. Sinon, on aurait attendu, sinon le ministère des Affaires étrangères aurait au moins attendu le lendemain, après la réunion du Haut Conseil de sécurité, ou à la fin de la journée, à la fin des discussions et des travaux du Haut Conseil de sécurité. Où c'est ça là? Le Haut Conseil de sécurité aujourd'hui s'est réuni essentiellement autour d'un point. Les rapports de sécurité concernant un éventuel réchauffement, explosion, bouillonnement du front social. Les rapports des services de sécurité, de la police, de la gendarmerie, des services secrets indiquent que la détérioration, la dégradation des conditions de vie, la dégradation des conditions sociales, la dégradation des conditions économiques de la population algérienne peuvent générer dans les jours à venir et d'ici la fin de l'année un retour en force des protestations populaires. Les rapports, les services de sécurité craignent une explosion de la colère populaire.
craignent des grèves, craignent des émeutes, des protestations populaires. La population algérienne, elle est fatiguée par les pénuries. Une fois pénurie du café, une fois pénurie des pneus, une fois des médicaments, une fois des produits alimentaires, une fois des légumes, une fois des fruits, ayette. La cherté de la vie, l'inflation qui est toujours élevée, elle est toujours en moyenne entre 6 et 7%. Elle n'a pas baissé à moins 3% comme elle a été promis par Abdelmajid Tebboune lors de sa campagne électorale et bien avant la campagne électorale. Depuis 2021 jusqu'à 2024, nous avons vécu 3 longues années, même 4 années maintenant, c'est la 4e année d'une inflation à 2 chiffres, notamment en ce qui concerne les produits alimentaires, une inflation moyenne de 14 à 15%. Pour les produits agricoles frais, elle va de 15 à 25%. Les viandes, les problématiques d'accès à la viande, les problématiques d'accès, à la cherté excessive du café, et comment le gouvernement algérien n'a pas pu juguler la crise du café. Après la crise du café, il y avait la crise des pneus. Auparavant, il y avait la crise des viandes avec un Eid al-Fitr qui était catastrophique. Les Algériens et les Algériens ont été confrontés à des prix excessivement chers pour le mouton. Et ensuite, auparavant, il y avait la crise des voitures, la crise des pièces de rechange, etc. Il y a une situation économique et sociale qui est explosive. Et les rapports de la gendarmerie algérienne, de la police, des renseignements généraux de la DGSN et des services secrets à travers notamment la DGS et le renseignement intérieur indiquent clairement qu'il y a un risque d'une explosion sociale, que la colère populaire, elle est extrême, que les gens sont en colère, que les Algériens et les Algériens n'en peuvent plus. Ils n'arrivent plus à terminer leur fin de mois, le chômage explose, la création d'emplois patine, il n'y a pas beaucoup de grands projets, où les événements d'hier, le 21 septembre, on a bien vu que cette colère populaire, que cette fatigue, que la chute du pouvoir d'achat, que le sentiment de précarité et d'appauvrissement que ressentent les Algériens et les Algériens est partagé lui-même par les gendarmes. Les gendarmes, même les membres des services de sécurité, leurs salaires ne leur suffisent plus eux-mêmes pour payer leur loyer, pour garantir la scolarité de leurs enfants. On m'a dit qu'ils sont confrontés à la pénurie des pneus, à la pénurie des pièces détachées des voitures. On m'a dit qu'ils n'arrivent pas à acheter des viandes et à manger la viande comme ils veulent, en dépit de leurs salaires, qui sont plus élevés, légèrement plus élevés que le salaire national moyen qui tourne autour de 42 000 dinars. Donc le malaise social commence même à faire paniquer le régime algérien parce que même les membres des services, la base, les policiers et les gendarmes commencent à être fatigués par la situation économique du pays. C'était le principal point à l'ordre du jour lors de ce Haut Conseil de sécurité. C'est la situation sociale et économique du pays et le sentiment de colère populaire. Nescarat. Où les violences bien les gendarmes et les supporters de Mouloudia, et comment les supporters du Mouloudia ont riposté aux gendarmes, et comment les gendarmes ont perdu leur sang-froid, ça a inquiété le régime. Ils ont peur du déclenchement d'émeutes, de protestations populaires, d'un retour du Hirak, mais cette fois-ci un Hirak musclé. Ça sera très peu probable d'avoir un Hirak pacifique, parce que il y a trop de problèmes et trop de frustrations qui se sont accumulées. Les injustices sociales, les inégalités sociales, la précarité, l'appauvrissement de la population algérienne, le fait que plusieurs produits qui étaient de la sardine, avant les pneus, il y avait la crise de la sardine, et à chaque fois ils importent. Ils importent de l'étranger pour combler le vide, pour combler la défaillance de la production nationale. Et ils font croire que non, c'était les importateurs, c'est la mafia, la mafia de l'import, c'est la spéculation, c'est la mafia du marché noir, ils font enquêter, alors que non. Il y a une production nationale qui est paralysée, qui est complètement déréglée, des besoins de la population algérienne qui ne cessent d'augmenter, et des restrictions aux importations qui ont eu des conséquences fâcheuses, et la chute de la valeur du dinar, la chute de la valeur des salaires, la machine économique, elle est totalement grippée. Les fameux milliers de projets annoncés par Tebboune n'ont jamais eu lieu. Les méga-projets ne marchent pas. L'économie algérienne, elle est en berne. Elle ne vit que grâce à l'argent du pétrole et du gaz. Les prix du pétrole ont chuté par rapport à 2022 et à 2023. Les prix du gaz ont beaucoup baissé par rapport à 2022 et à 2023. Et en dépit de tous les efforts que Sonatrach fait, parce que Sonatrach, c'est la seule institution qui fonctionne, qui fait des efforts importants pour augmenter la production des hydrocarbures. Ça ne suffit pas parce que les recettes en devises sont en baisse. Alors que les besoins du pays augmentent. On n'est plus un pays de 35 millions d'habitants, on est un pays de 47 millions d'habitants. C'est ce qui inquiète le régime. Ou le même jour, l'annonce, l'instauration du visa obligatoire pour les ressortissants marocains, l'annonce a été faite le même jour que le Haut Conseil de sécurité. Pourquoi avoir attendu maintenant?
Parce que s'il y avait une menace contre la sécurité nationale, pourquoi ils n'ont pas fait ça au mois d'août? Ils ont attendu en fait la fin des élections présidentielles et la date de la rentrée sociale. Là, le 22, c'était la rentrée scolaire. La rentrée universitaire, elle est pour bientôt. Les étudiants vont revenir dans les grandes villes. Et les fonctionnaires sont en train de reprendre ils rentrent de congé. Il y a quand même, voilà, la rentrée universitaire, c'était le 24 septembre. Donc, il y a une rentrée sociale qui est là. Et cette rentrée sociale est accompagnée par des frustrations, par un sentiment de colère qui est de plus en plus grandissant. Ou je fais sur les réseaux sociaux, comment les supporters du Mouloudia, Gilboa, les réseaux sociaux, allez voir beaucoup de vidéos, des jeunes qui ont ils en ont marre, ils disent qu'est-ce qu'ils veulent, non seulement on n'a pas d'emploi, non seulement on n'a pas de salaire digne de ce nom, non seulement on n'arrive plus à vivre dignement dans notre pays, en plus on nous matraque, on nous provoque, il y a une colère, il y a une véritable colère. Les services de sécurité ont mis en garde Tebboune contre les dangers de la récupération politique de cette colère, ou contre les dangers d'un retour d'un hirak musclé. C'est-à-dire de protestations populaires, d'émeutes, d'affrontements avec la population. C'est pour ça qu'ils ont organisé ce Haut Conseil de sécurité nationale, et pour chercher un bouc émissaire, pour détourner l'attention sur les problèmes du pays, il faut bien sûr la théorie, la fameuse théorie, la thèse, toujours la meilleure thèse possible, c'est la thèse de la main de l'étranger, de la puissance étrangère, le Maroc. Ah, le Maroc a l'idée d'Israël, nous avons une menace, et des agents des services de renseignement et des agents du Mossad sur le territoire algérien. Au bout d'un moment, on les a pas vus. Est-ce que vous avez arrêté? S'il y a eu on a les arguments du pouvoir algérien sont catastrophiques. Parce que tu dis qu'il y a eu des agents israéliens qui ont utilisé le passeport marocain. Est-ce que tu les as arrêtés? Et si tu as cette information, si tu as procédé à des arrestations, pourquoi tu les as pas montrées à la télé? Pourquoi t'as pas fait des clips pour dire voilà, nos enfants ont été menacés? Et s'ils sont rentrés sans que tu puisses les arrêter, ça veut dire qu'il y a des défaillances, ça veut dire que le pays n'est pas bien protégé, ça veut dire que tout le monde fait le chat, vous n'êtes même pas capable de protéger le pays, c'est grave ce qui se passe. Donc ils utilisent le bouc émissaire, qui est le Maroc, un bouc émissaire pour terrifier la population, pour lui faire croire qu'il y a une menace contre la sécurité nationale, pour la dissuader, encore une fois, d'investir les rues, d'afficher d'exposer sa colère, d'exprimer sa colère vis-à-vis de ces conditions de vie mauvaises et qui ne cessent de se détériorer. C'est tout. Haïk la manipulation. Faire un haut conseil de sécurité nationale, ramener que les services de sécurité et l'armée, ne pas associer le gouvernement et les ministres civils, et en même temps diffuser une information qui fait l'effet d'une bombe, qui est une information, voilà, on instaure le visa pour se protéger on instaure le visa obligatoire pour les Marocains pour se protéger contre les espions israéliens. Comme si, d'ailleurs, l'argument est débile, comme si un visa pouvait arrêter un espion. C'est-à-dire que voilà, parce que, on pense, le Mossad qui fait exploser des talkie-walkie et des téléphones, a besoin d'un visa marocain ou d'un visa demandé dans un consulat d'Algérie au Maroc pour pouvoir infiltrer l'Algérie. Mais les Algériens réfléchissent, au moins ils s'intéressent aux masses. Les dirigeants algériens, ils sont tellement en panique, ils sont tellement en crise, qu'ils croient que les Algériens sont tous idiots, ils aiment nos hommes. Mais la vérité, elle est ailleurs. La vérité, c'est que le peuple algérien n'est pas idiot. Contrairement à ce qui se dit, qu'est-ce qui se lit on a beau utiliser les mouches électroniques sur Facebook et TikTok, le peuple algérien dans son écrasante majorité n'est pas idiot. Il voit bien que la situation du pays se dégrade, que les indicateurs économiques et sociaux sont au rouge, que le pays il est mal gouverné, que à chaque fois on invente un ennemi extérieur, à chaque fois que le peuple algérien, à chaque moment, à chaque séquence économique et sociale difficile et dure, on se retrouve avec des épisodes de dahdour, avec des scénarios de menaces depuis l'étranger. Si c'est pas les Émiratis, c'est les Marocains, c'est pas les Marocains, c'est les Israéliens, c'est pas les Israéliens, c'est les Français. À chaque fois, il y a un ennemi qui s'approche de l'Algérie, qui menace l'Algérie, au moment où le peuple algérien veut exprimer sa colère, au moment où le peuple algérien vit un mal-être et un malaise profond. C'est un détournement de l'attention des Algériens et des Algériens, et une grossière manipulation. Parce que le régime, au fond, il a un problème. Il cherche à retarder, à empêcher à tout prix l'explosion de la colère populaire. Vous voyez, la colère populaire, elle va exploser à un moment ou à un autre. Le régime est en train juste de faire, je crois qu'il met un mur qui va s'effondrer parce qu'il ne tient plus. On colmate juste les brèches pour retarder son effondrement.
C'est comme ça. Le Hirak va être de retour. C'est inévitable parce que le pays va mal, parce que les institutions vont mal, parce que les frustrations et les inégalités s'aggravent, parce que l'appauvrissement de la population algérienne s'aggrave, parce que tous les ingrédients d'une explosion de la colère populaire sont réunis. Elle dit la vérité. Le Haut Conseil de sécurité aujourd'hui traitait essentiellement de la question. Et il y avait d'autres points secondaires, mais le point central, c'est les rapports sécuritaires sur les risques d'une explosion populaire par rapport à la rentrée sociale. Le Maroc a été utilisé encore une fois comme bouc émissaire pour faire oublier aux Algériens et aux Algériens, pour tenter de calmer leur colère et de détourner leur intention et de leur faire oublier un tant soit peu, il y a un problème économique et social, d'injustice économique, d'injustice sociale, et un problème d'appauvrissement de la population du pays. Mais ce tour de manège ne va pas durer longtemps. Et vous allez le voir vous-même d'ailleurs.